Pourquoi devrait-on croire en Dieu? Ou plutôt, pourquoi croire en Dieu est important? Cela va vous sembler être une approche bien différente de celle habituelle. D'habitude, c'est beaucoup plus pourquoi croire en Dieu et quelles sont les preuves de son existence, mais dans cet enregistrement, ce sera plutôt pourquoi devrait-on y croire et non pas pourquoi y croire. Oui, c'est différent, effectivement, car pourquoi y croire veut surtout dire quelles sont les preuves de son existence, alors que la question prend une toute autre direction, en y introduisant le verbe devoir. Dans la question devrait-on y croire, cela sous-entendrait qu'on doit vraiment y croire, car ne pas y croire aurait un impact négatif sur notre vie. Cela sous-entendrait qu'il y a une importance derrière la croyance en Dieu. Je vais dans ce podcast vous en parler. Contrairement à ce que la tendance moderne voudrait nous faire croire, la foi n'est pas une ignorance ou un archaïsme. Tout comme nous nourrissons notre corps de nutriments pour survivre sur le plan physique, nous devons nourrir notre être de foi et d'espoir pour survivre mentalement et existentiellement. Je vais tenter d'adopter une approche logique, anticipant probablement certaines objections telles que croire en Dieu n'est pas logique, cela transgresse toutes nos lois physiques. J'entends très souvent cette phrase comme première réponse de personnes athées. À ceux qui avancent cet argument, je dirais d'abord, avant de répondre, que mon approche est d'abord beaucoup plus axée sur les bénéfices de la foi en Dieu que sur le côté philosophique existentiel de la question. Puis je répondrai simplement, tout est croyance, les amis. Même les idéologies les plus rationnelles, souvent issues de la science, doivent à un moment transcender la logique physique. Ce que je veux dire est assez technique, mais même l'une des théories les plus matérialistes, qui est le Big Bang, qui d'ailleurs ironiquement a été en premier lieu envisagé par un prêtre. Oui les amis, un prêtre, l'abbé Pierre, qui l'avait confié à Einstein. Einstein avait paradoxalement rigolé de cette théorie farfelue d'un grand boom. Donc même cette théorie matérialiste envisage que le début de l'existence a été causé par... rien du tout, de manière spontanée. Or, nos lois physiques ne permettent à aucune force d'être le résultat de rien du tout. Lorsque vous frappez un ballon, c'est votre pied qui l'a propulsé. Et cette chaîne de cause à effet ne s'arrête jamais. Elle s'arrête avec l'existence d'un créateur, car justement le créateur est celui qui transcende les lois de la physique. En tout cas pour les croyants. Donc pour les athées, la chaîne de l'existence commence par rien, tandis que pour les croyants, elle commence par Dieu. Dans les deux cas, il s'agit de croire, d'avoir foi en rien ou en Dieu. Et peut-être que rien, c'est le nom de Dieu pour certains. Mais pourquoi croire en Dieu si nous avons la capacité de croire en rien? Il existe deux façons de présenter l'importance de Dieu. L'une est matérielle et l'autre est immatérielle. Et d'ailleurs, comme le dit si bien Jordan Peterson, crois en Dieu ou vis comme si Dieu existait. La première approche est une approche matérielle. Elle est souvent utilisée par exemple par la droite politique. Elle met en avant l'importance de Dieu pour maintenir une société ordonnée et structurée. Il faut bien comprendre que l'individu a un impact sur le social. Si un individu est malade, la somme de nombreux individus formant une société et la somme de nombreux individus malades forment une société malade. Sur cette approche immatérielle, le point essentiel à retenir, c'est que Dieu est justice. Oui, Dieu est justice. Il incarne la seule justice, l'ordre et la morale commune. Dans un groupe social où les opinions et les visions divergent, où les limites sont différentes, Dieu établit une limite commune. Ce que l'on appelle la morale, bien sûr, ce sujet est controversé. Certains affirment que la morale ne provient pas des religions monothéistes et donc pas de Dieu lui-même, comme Nietzsche par exemple, mais en réalité, tout semble indiquer que la morale telle que nous la connaissons, comme l'interdiction de l'inceste par exemple, est dictée par Dieu. On pourrait parler longuement sur le sujet de la prohibition de l'inceste.
et chercher à savoir d'où vient l'immoralité perçue derrière l'amour entre deux sœurs ou le mariage entre deux frères. En tant qu'athée, par exemple, percevoir l'inceste entre deux sœurs ou deux frères comme acte immoral n'a aucune source valide en dehors des coutumes des aïeux. Je veux dire par cela qu'en dehors d'une moralité judéo-chrétiano-musulmane, d'où provient l'immoralité de l'inceste chez l'homme moderne? Bref, ne nous éloignons pas trop du sujet, du sujet principal plutôt. Le deuxième point est celui de la santé mentale et de l'anxiété, donc la douleur existentielle. Mentalement, l'être humain a besoin d'avoir un repère sur lequel se reposer lorsque l'existence semble injuste ou que l'on subit des tragédies inévitables dans la vie. La foi en un créateur, en quelque chose qui régit l'existence et qui explique toute chose, est pour l'esprit une zone de confort et un soulagement. Certes, d'autres choses peuvent être un repère, le plaisir peut être le but d'une vie et le repère d'une vie. Dans ce cas-là, on rentrerait dans une vision hédonique de la vie, mais le plus grand souci avec cette vision hédonique, c'est qu'en ayant comme essence un plaisir, et quand je dis plaisir, cela inclut tout accomplissement physique, partant d'avoir comme repère un objectif professionnel, vivre donc pour le moment où on sera par exemple footballeur professionnel ou chanteuse de R&B. Donc le souci avec ce genre de repère, c'est qu'on parie notre bonheur et notre santé mentale. Et toute notre existence sur quelque chose qui a tant bien des chances de se réaliser que de ne pas le faire. Et même si notre but de vie et notre essence même est de devenir footballeur, notre nature hédonique nous pousserait à vouloir plus au moment où l'on arrive à destination, et c'est justement pour cette raison qu'avoir un repère métaphysique peut être très bénéfique. Dieu représente ce qui ne change pas et ce qui ne déçoit pas. On ne voudra jamais plus de Dieu si Dieu est notre repère, car il n'y a tout simplement pas plus de Dieu, ni plus de Dieu. Alors que si notre repère c'est l'argent, cela pourrait arriver qu'on ne veuille plus. Certains pourraient objecter en disant « Et si un homme perdait son enfant sans aucune raison ? Comment pourrait-on se réfugier dans sa foi ?» Sur ce point, je répondrai que la foi est la conviction que tout arrive pour une raison. Si l'on perd quelque chose, c'est pour une raison, quelle qu'elle soit. Et il faut simplement avancer. Cette foi a un impact sur notre cerveau et notre façon de percevoir la vie et d'interagir avec autrui. D'ailleurs, sur ce point, la foi en Dieu rejoint parfaitement le stoïcisme. Parlons de la deuxième approche. Nous avons dit qu'il y avait une approche matérielle et j'ai cité le point de Dieu et la justice et la morale. J'ai cité aussi le point que, mentalement parlant, ça pourrait nous sortir de bénéfices. Ça pourrait être que bénéfice, pardon. Et là, le deuxième point, la deuxième approche, c'est l'approche immatérielle de l'importance de Dieu. Donc, le point principal de cette approche est que vous ne brûlerez pas en enfer si vous mourrez. Dit comme cela peut sembler dérisoire, mais c'est une réalité pour les croyants. Je ne peux que vous présenter le concept du pari de Pascal pour expliquer au mieux cette idéologie. Le pari de Pascal est une idée proposée par le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal. C'est une sorte de raisonnement qui concerne la croyance en Dieu. Imagine que tu dois faire un choix, croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Pascal dit que tu as deux options possibles. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Maintenant, regardons ce qui se passe si tu crois en Dieu et qu'il existe vraiment. Selon Pascal, dans ce cas, tu as tout à gagner. Tu pourrais obtenir une vie éternelle dans le paradis après ta mort, et tu aurais vécu une vie vertueuse, puisque les principes religieux conservateurs ne font qu'éviter les effets négatifs de la course-poursuite du plaisir. Ne pas du tout boire nous évite de boire et de ne plus pouvoir contrôler notre rapport à l'alcool, ce qui peut engendrer un alcoolisme qui détruit des carrières et des familles. Limiter le sexe qu'après l'union sacrée, donc le mariage, nous évite beaucoup de choses. Cela est un sujet à part, mais les bénéfices derrière l'interdiction de quelques actes sont beaucoup plus importants que les méfaits. Bien d'autres aspects vertueux de la croyance en Dieu permettent de dire que dans le cas où l'on croit en Dieu, nous gagnerons dans les deux vies. D'un autre côté, dans le cas
de figure où tu crois en Dieu mais qu'il n'existe pas, tu n'as pas grand-chose à perdre en vrai. Tu aurais mené une vie bonne et vertueuse, tu aurais évité des addictions et cela pourrait avoir un impact positif sur ta vie terrestre. Même si Dieu n'existe pas, tu disparaîtrais après ta mort, donc c'est gagnant-gagnant quoi. Maintenant, si tu choisis de ne pas croire en Dieu et qu'il existe, vraiment, tu risques de perdre gros. Comment te dire que tu vas cuire comme un steak, et cela éternellement ? En plus, tu pourrais éventuellement souffrir de tourments existentiels pendant ta vie sur Terre, puisque tu ne connais rien de l'essence de ton existence. Enfin, si tu choisis de ne pas croire en Dieu et qu'il n'existe pas, tu ne gagnes ni perds vraiment rien. En résumé, selon Pascal, il est plus raisonnable de croire en Dieu, car si tu as raison, tu gagnes énormément, et si tu as tort, tu ne perds pas grand-chose. Au contraire, tu gagnes dans tous les cas de figure à partir du moment où tu crois en Dieu. C'était pour moi le premier épisode du podcast. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. J'espère aussi que vous avez compris que ce format me sert à exprimer des idées profondes et à partager avec vous quelques connaissances. Je suis ouvert au débat. J'aimerais d'ailleurs que vous me proposiez des sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.